Bonjour à tous. Avant toute chose, je souhaitais m'excuser de ne pas pouvoir être avec vous cet après-midi, ce d'autant que les sujets que vous traitez sont au cœur des problématiques industrielles. À l'heure où l'industrie est entrée dans une nouvelle révolution, je souhaitais vous faire part des enjeux que je perçois pour votre filière et partager avec vous un constat, une conviction et un engagement. Un constat, c'est que la France a des atouts cruciaux pour la fabrication électronique. Oui, la mondialisation a bouleversé le paysage industriel français. Oui, la fabrication électronique a connu des années 2000 difficiles. Les fermetures de sites de production, la disparition de milliers d'emplois, avec une perte d'attractivité auprès des jeunes générations et la perte de certaines compétences critiques. Mais la France a su préserver un tissu industriel compétitif dans le secteur de l'électronique, avec de grands donneurs d'ordre et intégrateurs de renom comme Thales, Airbus ou Safran, avec des champions nationaux au meilleur niveau mondial dans le domaine de la microélectronique, de la connectique ou de l'assemblage électronique, qui ont su aller chercher de la croissance à l'international. Avec un tissu de TPE et de PME qui ont des savoir-faire recherchés, avec un écosystème de R&D de classe mondiale. Il y a des défis à affronter, mais nous avons des atouts conséquents pour les relever. Ma conviction, c'est que nous devons pousser collectivement pour faire réussir votre filière. Parce que votre filière est fortement exportatrice, parce que l'électronique occupe une place grandissante dans tous les secteurs de notre industrie, aussi bien pour les process que pour les produits. Parce que cette évolution soulève de vrais enjeux de souveraineté, par exemple pour nos systèmes de sécurité ou de défense. Il est primordial de consolider nos positions, de renforcer nos industriels et de créer des emplois dans votre secteur. C'est tout le sens de la filière industrie électronique que nous avons labellisée au sein du CNI. Avec des ambitions claires, maintenir l'excellence française dans les technologies clés du numérique en amplifiant l'effort de R&D et en coopérant à l'échelle européenne, comme avec le plan Nano 2022 qui mobilise un total de plus de 5 milliards d'euros de financement, dont près d'1 milliard d'euros d'argent public, pour développer des produits électroniques qui révolutionnent nos usages, par exemple dans le domaine du véhicule autonome. Promouvoir une fabrication électronique en France compétitive, partout, sur le territoire, en travaillant sur la modernisation et les compétences. Je sais combien vous êtes mobilisés. Le contrat de filière que nous avons signé en mars en est la meilleure preuve. Ce contrat contient des projets concrets et structurants, et mes services seront entièrement mobilisés pour accompagner leur mise en œuvre. Et c'est mon dernier message, le message de l'engagement. Vous pouvez compter sur les services de l'État pour favoriser votre réussite. Nous avons mis en place des mesures fortes pour renforcer votre compétitivité, comme la baisse progressive de l'impôt sur les sociétés, la réforme du marché du travail ou encore, pour les PME, le suramortissement des investissements dans l'usine 4.0. Et nous avons des dispositifs pour accélérer la croissance auquel votre secteur est évidemment éligible. Je pense au grand plan d'investissement qui se poursuit et qui permet de soutenir d'innombrables projets d'innovation. Je pense au plan d'investissement dans les compétences. Je pense au lancement du Fonds pour l'industrie et l'innovation et la mise en place du Conseil de l'innovation qui doivent nous permettre de relever les grands défis d'innovation de rupture. Je pense enfin au pacte productif que nous devons élaborer ensemble d'ici l'automne pour décider quelles mesures mettre en œuvre afin de viser le plein emploi en 2025. En un mot, je crois profondément au futur de la fabrication électronique française. Et l'étude du PIPAM ne fait que me renforcer dans cette conviction. Nous savons tous que le statu quo n'est pas une option viable. Nous devons nous retrousser les manches collectivement et vous pouvez compter sur un gouvernement qui mesure pleinement le caractère crucial de votre secteur. Bonne journée à tous.